Les grands titres de ce journal, la polémique, c'est la signature d'un accord avec l'Union européenne et le gouvernement du Mali est au cours d'un débat entre députés et membres de ce même gouvernement hier et aujourd'hui. L'un des hommes les plus recherchés en Guinée-Conakry, Toumba Diakité, a été arrêté hier au Sénégal. Et sur le plan international, Mexique, 31 personnes mortes et 71 autres blessées hier dans l'explosion d'un marché de feux d'artifice dans la ville de Tultepec. Mercredi 21 décembre de l'an 2016, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La polémique continue à s'intensifier dans le pays. Cette polémique qui a pour origine cet accord qui serait signé entre l'Union européenne et le gouvernement du Mali, l'accord dit de reddition de nos frères et sœurs immigrants en situation d'irrégularité en Europe. Les ministres du gouvernement de Modibo Keïta étaient devant l'Assemblée hier soir. Au cours de leur débat, ils ont essayé de répondre aux questions des honorables députés. Khalifa Ahmed Konati. La polémique sur la signature d'un accord entre le gouvernement malien et l'Union européenne continue à dominer l'actuel national. Le gouvernement a répondu à des questions relatives à cela devant l'Assemblée nationale réunie. Les ministres des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et celui porte-parole du gouvernement ont répondu aux différents députés hier soir. L'opposition n'a pas voulu prendre la parole, estimant qu'elle le fera aujourd'hui. L'opposition qui n'a pas voulu participer à ces débats hier a profité de ce moment pour introduire une motion de censure contre le gouvernement. Aujourd'hui, face à cette motion de censure, le Premier ministre est venu répondre aux différents députés qui ont pris la parole sur les 3 points inscrits dans cette motion de censure signée par 18 députés. Le premier point est relatif à la mauvaise organisation des élections municipales dernières, mais aussi à l'insécurité, spécialement la loi d'orientation militaire. Et l'autre point est toujours ce qui, depuis quelques jours, enflamme les rumeurs, enflamme les informations dans le pays, le dit accord de reddition qui serait signé entre l'Union européenne et le gouvernement du Mali. Pendant 4 heures de temps, ils ont échangé sur la question. Restons ici au Mali et parlons de ces 5 ambassadeurs qui sont venus remettre leurs lettres d'accréditation au président de la République. C'est 4 hommes et un monsieur, leur nom et leur pays avec Fousseini Sidibé. 4 hommes et une femme, les ambassadeurs de 5 pays amis du Mali qui sont venus présenter leurs lettres de créance au président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, au palais de Koulouba de Bamako. La première a foulé le tapis rouge. Elle est désormais ambassadrice de l'Angleterre au Mali, Miss Alice Walker. Kemes Mestri de la Tunisie est le deuxième à arriver. Il est le nouveau ambassadeur de la Tunisie. D'autres ont suivi pour présenter leurs lettres de créance. Messaoud Ali Oradi, Tarti de l'Arabie Saoudite. L'Iven de la marche de la Belgique, Bilal Gasmala Sidik du Soudan. Sur le plan africain, en Congo, Kinshasa ou République démocratique du Congo, le calme serait revenu après les violences d'hier. Hier soir, le gouvernement avait parlé de 9 morts. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a communiqué et l'organisation parle de 20 morts. Khalifa Ahmed Konati. Le calme règne selon plusieurs sources ce matin, contrairement à hier dans la ville de Kinshasa, capitale de la République du Congo. La journée de mardi était très intense. Des heures ont opposé les manifestants et les policiers, faisant plus de 20 morts selon l'Organisation des Nations Unies. Les manifestants protestent contre la continuité du pouvoir. Pour eux, le président Kabila doit quitter le pouvoir après l'expiration de son mandat hier. Revenons ici en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Aboubacar Diakité, si je ne dis pas Toumba, vous n'allez pas le reconnaître. C'est ce dernier
qui a attenté à la vie de Dadis Camara alors que ce dernier était le chef de la junte. Il a pris la tangente et 7 ans plus tard, il a été retrouvé au Sénégal où il est arrêté par la gendarmerie. Fousseni Sidibi. Aboubakar Diakité dit Toumba ou Toumba Diakité a été arrêté hier par la section de recherche de la gendarmerie dans le quartier de Oukam à Dakar, où il occupait depuis 5 ans une résidence dans un immeuble. Il a changé son apparence et utilise un faux papier du nom de Aboubakar Bari. Celui qui, il y a 7 ans, a tenté de tuer Dadis Camara, alors chef de la junte militaire. Lors de son interpellation, il a refusé de répondre aux questions des gendarmes. Les 2 pays décideront de la suite à donner à son dossier. À présent, partons sur le continent européen. La chasse à l'homme est lancée en Allemagne pour rechercher cet homme qui a tué 12 personnes et a blessé 40 autres, dont 19 seraient dans un état très critique près d'un marché de Noël. Khalifa Ahmed Konati. Un chasse à l'homme est encore en Allemagne pour rechercher l'auteur de l'attentat qui a tué 12 personnes et blessé 40 autres. Il a utilisé un camion et a foncé sur un marché de Noël à Berlin. Le premier suspect arrêté au cours de cette enquête, un migrant pakistanais, a été libéré par la police criminelle. Les enquêteurs suivent d'autres pistes. L'organisation de l'État islamique a revendiqué l'attentat sur un site terroriste hier. Toujours sur le plan international, à Tultepec au Mexique, un marché de feux d'artifice a explosé, tuant du coup 31 personnes et blessant 71 autres. Fousseni Sidibé nous donne les détails. Comme c'est visible sur ces images amateurs prises un peu loin, une flamme a atteint les feux d'artifice. Les unes et les autres ont explosé et entraîné une chaîne d'explosions catastrophiques. Le marché de feux d'artifice de Tultepec, une petite ville du Mexique, s'est complètement réduit en un champ de ruines. Les explosions ont tué plus de 31 personnes et un grand nombre de personnes sont blessées. Vu l'ampleur du dégât, les secouristes ont dû attendre la fin des explosions des feux d'artifice pour intervenir. L'armée a été mobilisée pour aider les pompiers à secourir les blessés. C'est ainsi que se referme ce journal que nous avons eu l'immense plaisir de vous servir, où que vous soyez dans le monde. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision Lumière à Noir. Au revoir.